famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode d'Happy Hour. Et pour s'excuser de ne pas avoir sorti un épisode la semaine dernière, on va sortir une émission incroyable. J'ai 2 annonces à faire passer. La première annonce, c'est dis-nous en commentaire qui tu veux voir dans l'émission. Qu'il soit artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit maçon, qu'il soit électricien, qu'il soit entrepreneur, peu importe, mets-le nous en commentaire. Mais peut-être que toi aussi, tu as envie d'être chroniqueur. Donc dis-le nous sur Happy Hour Showtime. Viens nous check, on fera passer des petits castings pour que des gens viennent parler avec nous sur le plateau pour faire cette émission incroyable. Car pour une émission incroyable comme ça, je ne peux pas être tout seul. Et une fois de plus, je suis avec Lovilitz. Lovilitz, comment tu vas? Ça va tranquille avec la boisson. Avec la boisson. Calmez-vous, comment ça vous calmer hein? Tigresse, comment tu vas? Tranquille et toi? Ah, moi ça va bien, toujours, tu connais. Ben c'est bon. Let's go, Aurélie. Nous là, on calme. Nous là, au Et calme. je dirais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, voyez, connais. Zobizé, fous-moi la hall. Coco la gaffe. Yeah, I'm fine and you? Ah, ça va, ça. D'ailleurs, Englishman. D'ailleurs, je tiens à dire que Coco Lagaffe a commencé une série de vidéos JML, Jean Macola. Allez Ouais, regarder ça Jean sur son Macola. Instagram, c'est très chaud. Franchement, big up frérot, c'est très lourd. Allez suivre ça, franchement. Et en plus, il y aura des épisodes chaque semaine, il y a plusieurs épisodes par semaine. On est aujourd'hui avec Didi. Didi, comment tu vas? Moi, je vais toujours bien. Toujours bien? Je suis toujours avec vous là, je me sens bien. T'as de la matinée, Les filles, on vous a ramené un petit chocolat, vous avez vu ça? Et aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls, on est avec Fizi, Fredo, Claire. Claire. Excuse-moi frérot, comment tu vas? Ben ça va et toi-même, comment va la famille? Ça va super, mais c'est une question. Pourquoi t'es venu cagouler, je sais pas quoi? Ah Poutou, je voulais pas qu'on me reconnaisse, mais tu connais. Non, d'après moi, c'est parce que t'avais pas tes contours. On va continuer tout de suite. On va continuer tout de suite. On va passer à Talaref. Est-ce que vous êtes prêts? Chaud. Show there, let's go! T'as la ref ou pas? Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Là, c'est parti. Normalement, là, j'ai pris des refs que vous connaissez et je sais que vous les connaissez. Ça va aller super vite. Je rappelle les règles. Je vais vous donner 3 indices. À la fin de ces 3 indices, vous allez devoir appuyer sur vos buzzers pour me donner la réponse. Attention, si vous appuyez sur le buzzer avant que j'ai terminé, vous éliminez votre équipe pour un tour. Vous avez capté? Ok. Nicolas, Tu as compris? tu peux ralentir, ça va? Premier indice. On va parler d'un membre du ASAP Mob. C'est quoi ça? Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'elle peut ne pas taper sur la table? Ok, on a plus de choix. Attends. Ça commence? Non, c'était pour la dernière fois, c'est ça? Oui. Mais vous avez pris une plichia, quoi. Attendez. Vous réglerez ça vos problèmes. Appuyez doucement sur les buzzers. Ok. Premier indice, on parle d'un membre du ASAP Mob. Mais c'est quoi ça? Deuxième indice, on parle aussi d'une meuf qui a sorti une marque de cosmétiques, une marque de vêtements c'est et bon. une marque de beaucoup de choses. Et aussi, Assieds-toi. on parle aussi d'une personne qui n'a pas sorti l'album. Non. Tu avais fini la Qui ref? n'a pas sorti l'album le plus attendu depuis plusieurs années. c'est lui. Vous éliminez votre équipe. Dites-nous. Rihanna! On va ensuite passer à la seconde ref. Mais frérot, je viens de penser un truc. Il y a des enfants qui nous regardent. Il y a des mamans, même moi tu me fais peur, s'il te plaît. Retiens ton masque, mets-toi en mode beau gosse. En plus, t'es beau gosse, frérot. On n'est pas sur les barrages. Allez, on n'est pas sur les barrages. Voilà, mettez-le. Voilà, un petit chocolat, un petit caramel. Je vous ai ramené des petites sucreries aujourd'hui. Des Anonymous. Bon, donc, non mais laisse-le. Non mais laisse-le. On va tout de suite passer à la seconde ref. On va parler d'NFT. Ah, ça je sais, je connais la réponse. On va parler d'artistes antillais. Comment ça s'appelle encore? On va parler d'une news qu'il y a eu il y a 2 semaines. Blicasti. Blicasti qui a sorti NFT. Let's go. On en a parlé. Mais je l'avais
on en a parlé il n'y a pas très longtemps, on a parlé des NFT. Voilà, justement, Blicastien, je ne sais pas si vous voyez c'est qui. Blicastien, c'est celui qui Quel chante... est cet homme? Quel est cet homme? Pourquoi il a de résistance? On sait très bien, il avait buzzé avec ce morceau. Et justement, il a sorti ses NFT. Et quand il a sorti ses NFT, il a laissé un message et il a dit, les gars, il faut qu'on s'intéresse à tout ce qui est crypto-monnaie. Il faut qu'on s'intéresse à tout ce qui peut nous faire gagner de l'argent, etc. Donc, il a sorti ses NFT et il a dit aux gens, vous n'êtes même pas obligés d'acheter les miens, mais surtout, renseignez-vous sur ce que c'est. Donc, on envoie une grosse force à Blicasti. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les NFT, etc., allez le check, c'est très, très chaud. On va maintenant passer à la dernière rêve. Ouh là là. Là, c'est serré par contre. On va parler, celui qui a cette rêve, l'équipe qui a cette rêve a gagné. On va parler d'un plan. On va parler du gars qui a créé Tesla. Comment il s'appelle encore? C'est quoi son prénom? Tais-toi. T'arrêtes, calme-toi. Et on va parler, pour moi, personnellement, d'une révolution. Elon Musk. Elon Musk. Eh ben oui. Elon Musk. Attendez. Il a dit Elon. Non. C'est comme je dis Rihanna. Il faut arrêter. Non, c'est pas d'accord. On va lui donner quand même. Non, Jibril. Je suis révolté. Aurélie, what? On va lui donner quand même, mais on dit Elon Musk, pas Elon Musk. Et justement, Non, par contre, les papas, je veux avoir votre avis rapide là-dessus. Elon Musk, en fait, cette année, il va commencer justement les tests d'implants sur des humains. Et en fait, ces implants, en fait, ils servent à quoi? Ils servent aux personnes paraplégiques. Et en fait, il va permettre à ces personnes, justement, de pouvoir interagir avec leur téléphone plus facilement grâce à leur cerveau et tout, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je donne la parole. C'est génial, c'est révolutionnaire. Tu peux parler avec quelqu'un qui ne peut pas parler, donc c'est génial. Exactement. Moi, je trouve que... Non, il n'y a pas un mot. Donc, je pense vraiment que c'est révolutionnaire. Je suis d'accord avec Lovi, mais moi, ça me fait peur. Et je l'ai déjà dit sur le... Hé, par contre, j'ai le droit de dire quand j'ai D'accord. J'ai le droit de m'exprimer. Exprime-toi. Alors, je disais donc, parce qu'après, on va me dire que je crie trop. Je vais parler calmement et D'accord. dire que je suis très contente. Ça me fait plaisir parce qu'on voit vraiment qu'on avance, l'évolution, surtout dans les technologies. Mais moi, ça me fait peur. Donc, tu arrêtes maintenant. Ça me fait peur parce qu'on ne sait pas jusqu'où on ira, tu vois. C'est vrai. Et moi, je pense que si ça continue comme ça, on risque sûrement de perdre notre humanité. Je comprends. Ça te fait rigoler. Oh, pendant que tu important, tu rigoles. C'est bon. Ok, parlez. Rondi. Moi, je suis d'accord pour l'évolution, mais il y a toujours une certaine crainte. Tu ne sais pas vers où tu vas et qu'est-ce que ça peut apporter. Ouais. Mais après, c'est une bonne chose en soi. Et Ça peut toi? être une bonne chose en tout cas. La La recherche, c'est toujours important en fait. On avance dans l'avenir, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Moi, je suis bien content et après, on verra où ça nous mène, tu vois. Mais c'est comme pour tout, il y aura toujours des gens qui seront pour, des gens qui seront contre. C'est ça. Mais s'il faut se mettre à la place des personnes qui sont paraplégiques, franchement, c'est une belle avancée pour eux. C'est une très belle avancée pour eux. Quand j'ai découvert une TikToker, bon, j'ai oublié son nom. Elle est paraplégique, justement. Elle fait des TikTok et tout avec son fauteuil. Mais tu lui proposes un truc comme ça, je suis sûr qu'elle va dire oui. C'est sûr. Ah, ben c'est clair. C'est sûr. Thank you, bro. Ça y est, tu sais pas pour qui. Pour un Kerry. Mais non, mais ce Tu que sais pas j'allais pour le dire. hasard pour Ce qui que t'a j'allais mis un coup ou quoi? Ce que j'allais C'est quoi ça? Ce que j'allais Laissez-le parler, j'allais laissez-le dire un parler. truc, frérot. Moi, je trouve ça bien qu'il fasse ça. Je ne suis pas d'accord avec Aurélie parce que je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo où il y avait un garçon, il était sourd. Avec la technologie, il avait entendu des premiers sons. Donc moi, je trouve ça bien. Et je suis pour les avancées comme ça. Merci, Ok, Aurélie. juste une parenthèse avant de finir le sujet. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas pour. Hein. Oui. Donc il s'agirait d'ouvrir tes grandes oreilles. J'ai juste dit, je suis d'accord, mais ça me fait peur pour la suite. Oui, C'est tout. Mais Donc tu écoutes avant de parler. N'aie pas peur. Ouh là là. N'aie pas peur. On Non, moi, je précipite. peux N'aie pas peur. Vas-y. Ok, c'est bon. Non, pour clôturer, N'aie pas peur. Vas-y. je peux comprendre en plus qu'on voit en ce moment des séries qui apparaissent comme C'est ça. Black Mirror et tout, etc., va qui nous trop font loin. voir des trucs. C'est vrai qu'on ne sait pas où ça va nous emmener, mais en termes de, comme tu as dit, en termes de révolution pour les personnes que ça va aider, C'est c'est vrai. vraiment C'est incroyable. Et on va tout de suite passer au premier débat bordel de la soirée. On va parler un peu culture antillaise. Let's go! C'est parti pour le premier sujet des débats bordel.
Je sais pas si, moi c'est une réflexion que je me suis faite dernièrement et j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui se le font, que ce soit sur Insta, Facebook et tout, etc. Est-ce que la culture antillaise se perd? Donc, il y a des gens qui ont sorti énormément d'exemples, que ce soit Noël, Pâques et tout, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vais vous laisser parler de ce sujet. J'aimerais avoir votre avis et on va débattre là-dessus. Dis-nous tout. Alors déjà, je voudrais dire les gens qui mangent des pois rouges avec des pâtes. Des Martiniquais. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Tout ça, ça gâche la culture en fait. Nous, on mange du riz, ça bocase, on va connaître. Un petit bout de pain avec des acras, on aime ça. Ok. C'est tout? Bon, non. Bref, alors, ok. Moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est qu'en fait, on a trop tendance à vouloir copier ce qu'il y a ailleurs. Tu vois? Parce que, juste un exemple, hein, bon, certains me diront que ça date, mais c'est quand même un exemple. Le jean en bas des fesses. Ça vient pas de la Guadeloupe, ça vient des États-Unis, dans les prisons des États-Unis, tu vois. On a trop tendance à vouloir copier ce qu'il y a, même en France, hein, parce que même, bon, excuse-moi, je peux finir. Donc en gros, ce qui est dommage, parce que même si on dit que la Guadeloupe fait partie de la France, la Guadeloupe c'est la Guadeloupe, tu vois. Et moi je trouve qu'on met pas assez la culture antillaise, la culture guadeloupéenne en avant. Moi limite, et peut-être que ça va pas choquer certains, mais je vois plus de madras. Pour certains, c'est rien, mais ça fait partie de la culture antillaise. Laisse-moi finir. Ça fait partie de la culture antillaise, tu comprends? Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne prend plus le temps d'essayer de savoir, de comprendre, d'apprendre, tu vois? Et je trouve ça dommage. Okay. Attends, je la laisse rebondir directement sur ce qu'elle allait dire. Tu te rappelles pas? Pense à ce que tu voulais dire. Oui, dis-nous. Ah pardon. Depuis ce chalet, désolé. J'allais dire pour rebondir que mais qui s'habille en madras déjà dans la vie de tous les jours? Faut arrêter quand même de. Mais j'ai pas dit ça. Oui, mais on peut s'habiller en madras pour des trucs particuliers, mais on va pas s'habiller en madras dans la rue. Mais tu m'as entendu parler de. Non, mais qui fait ça? Tu m'as pas entendu parler Non, elle t'a juste dit qu'on voit plus. Voilà, c'est pas s'habiller forcément. Ma mamie, elle met poils à l'église. Recentrons le débat sur. Ça, c'est vous, mais moi, ma mamie, elle met poils à l'église. Et en plus, c'est un exemple, hein, il y a autre chose que le madras, mais bon, bref. Ok, on va revenir dessus tout de suite. Dis-nous. Moi, je dis, ce qui fait que la culture change, c'est principalement partie les réseaux sociaux, pardon. Ouais. Ce qui est TikTok, tu vois. Tu vas voir, je sais pas, une personne qui n'est pas d'origine africaine d'ancien africain. C'est vrai. Une fois, tu vas trouver ça choquant, 2 fois, 3 fois après, tu vas généraliser la chose. C'est vrai. Tu vois? Il faut que ça ait ses limites parce que parfois on voit des trucs genre, franchement ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Bad buzz. Moi je trouve bien que notre culture elle s'exporte dans d'autres pays parce que maintenant il y a des Asiatiques qui chantent du zouk. Il y a, voilà, ça se diversifie. Ouais, mais ça peut porter à confusion. On peut se dire ah mais pourquoi il fait ça? Mais après ça montre que notre culture quand même outre-Atlantique elle a plus d'impact. On ne dit pas qu'on. À l'école, là, qui fait ça? On ne veut pas qu'elle soit exportée. exportée. Oui, j'ai On compris dit ça. juste de pas mélanger. Voilà. Regarde, comme il y avait aussi le truc des granités bordelais. Bordelaise, là. Ouais, ça c'est Ça avait fait un débat aussi, ça. Donc il faut en parler et on va pas dire qu'ils se sont appropriés, mais les gens des Antillais, nous, on s'est dit qu'en fait, là-bas, comment dire ça? Ils se sont appropriation culturelle. Mais c'est ça. Le Cinnoball à la base, le Cinnoball, c'est Snowball en Amérique. Donc c'est de l'appropriation Oui, culturelle. mais c'est qu'ils tiennent nous toujours. C'est comme vous voulez. C'est dans votre sens, mais pas dans le Non, c'est pas une question. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Moi, je suis pas contre parce qu'on est tous mélangés. Il faut dire aussi que les Antillais, on vient de peu partout, donc Voilà, on récupère de plusieurs melting cultures. pot. C'est pas ça le problème. Ce qu'on vient de dire, c'est que la culture antillaise n'est pas assez mise en avant. C'est-à-dire que tu peux récupérer à droite et à gauche, mais n'oublie pas qui tu es. Et c'est tu as des enfants demain. Moi, je trouve que ça aurait été bien. Je peux finir. Ça aurait été bien que mon enfant sache ce que c'est que la biguine, ce que c'est que le zouk. Tu comprends ce que je te dis? Pour moi, ça c'est la. Mais non, mais je sais ce que c'est. Non, mais attends, laisse-moi finir de parler. Je n'écoute pas de biguine, mais je sais ce que c'est. J'ai déjà écouté de la biguine. Tu vois ce que je te dis? C'est le minimum, tu vois, parce que ça fait partie de toi. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que la culture guadeloupéenne, ce n'est pas que la biguine. Il y a énormément de choses qui représentent la culture guadeloupéenne. Donc un minimum de savoir. Je reprends. Mais c'est pas vrai, nous, qu'à lever la main. Mais c'est un peu normal, il n'y a pas de transmission de génie, il n'y a plus ça. Mais c'est ça, c'est ce qui manque. C'est ça, c'est la transmission. Aujourd'hui, dites-moi, les gens qui je prends la parole, qui connaît les différents rythmes du cas aujourd'hui? Il y en a qui connaissent? Moi, je connais.
Moi, c'est un peu Donne-nous, parce que la dernière fois, tu t'as bugué. Alors, Lucinda va appuyer parce qu'elle est dans mon... Non, toi, donne-nous. Alors, je sais pas. je sais. Tu commences à te dédouaner, toi, donne-nous. Il y a le djembé, il y a le kaladja. Non, ne les dis pas. Il s'est foutu dans la merde Il y tout en a seul. 5. Allez, c'est bon. Allez, Fizi Fredo, dis-nous ce que tu allais Il y a dire. Eux, ils ont parlé un petit peu plus You know? de Attendez, laissez-le parler. tout ce qui est habillement, tout ce qui est culinaire, tu vois. Comme si, même les fêtes, tu vois, genre Noël, Exactement. même au niveau du carnaval. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est à cause du Covid, mais je pense que c'est un petit peu plus, c'est une autre chose, tu vois, genre comme si ça va plus loin. Parce que, genre, moi je trouve que pour Noël, genre comme si de base, on allait chez les gens, genre, boire. Je peux dire ça parce que avant, moi, j'étais quand même à voisine. Ça nous étonne pas. Voisine, moi et ma voisine, tout le temps. Franchement, à coup de rhum, vieux, tout ce qu'il y a. Et ben même, tu vois, même cette année, il n'y a pas eu ça, tu vois. Ça, c'est vrai. Le carnaval, moi, j'aime voir le carnaval, tu vois. Ouais, qui te dit-tu? J'aime voir ça. J'aime ça. J'aime le petit spy, j'aime tout, tu vois. Mais là, heureusement qu'il y a Kyo qui nous donne la ce fort, tu vois, pour qu'on puisse aller, qui nous permet d'aller voir ça, tu vois. Regarde, je rejoins. Aïe. Je rejoins ce qu'il dit parce que, regarde, avant, nos grands-mères, tout ça, qu'est-ce qu'on faisait avant? On allait de maison en maison, les gens partageaient le repas, il y avait Noël Cacado, il y avait tout ça. Regarde aujourd'hui, par exemple... Même les chanteurs de Noël, il y en a. Voilà aussi, il y avait des chanteurs de Noël là, il y a 2 mois, parce qu'il y a le Corona, on va parler de ça, mais aussi il y avait aussi pendant la Toussaint, les gens allaient, on le fait, mais est-ce que c'est des trucs qui vont rester dans nos générations, nos enfants, nos... Voilà. C'est vrai. Moi, ce que je voulais dire par là tout à l'heure, là, c'est qu'en fait, c'est de notre faute. Faut pas se voiler la ça, face. clair, C'est c'est notre clair. faute. On mange pas d'igname, on mange pas de banane. On est tous les jours à McDo, à KFC, etc. Ça dépend, ça Faut dépend. arrêter. Ça dépend des Moi, gens. c'est Mais juste ça ça. dépend des gens. Est-ce que quand vous faites un anniversaire, vous mettez du Gros-K? Vous savez danser du Gros-K? Non, mais vous savez, moi je suis d'accord. Regardez. Tu vas à l'extrême. Non, mais regardez, moi Tu je vas à suis l'extrême. d'accord, mais je vais donner mon avis. Par exemple, il y a quelques temps, il y a eu un gros débat parce qu'on voulait retirer les voitures à pain. Ce genre de gros débat, de choses, en fait, ce sont des choses qui font partie de notre culture. C'est vrai, ça fait partie de notre culture. Mais moi, en fait, ma vision des choses est très bizarre parce que autant je me dis, c'est vrai, on perd notre culture, mais c'est à nous, justement, de nous notre battre, faute, oui, bien d'aller sûr. voir les grands-parents, d'aller se renseigner, d'aller faire des choses, justement, pour qu'on puisse apprendre. Mais en même temps, nous, contrairement à nos grands-parents, on a une vision du monde qui est plus ouverte. Ça veut dire que nous, même si on ne peut pas voyager, on a une vision sur les réseaux qui nous permettent de voir le monde. On voyage, on va en France, on va en Espagne, on va et tout, etc. Et même le créole, prenons le créole tout simplement. Là, on est parti dans beaucoup de débats. Prenons le créole. Des fois, ma grand-mère, elle me parle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Dans le sens où je sais ce qu'elle dit, mais il y a des mots que moi, je n'utilise Oui, plus. bien sûr. Qu'elle l'utilise. Ça Ils veut se dire que perdent. nous, on a pris justement du français pour le mettre dans notre créole. le franciser, Pour tu vois, par exemple, aujourd'hui, on va plus qu'à l'époque, on va plus facilement parler créole avec un Réunionnais, avec un Martiniquais, avec toi. Ce sont des créoles différents, mais des fois, moi, j'ai déjà eu des Réunionnais, j'ai parlé dans mon créole, ils me répondent dans son créole, ça fait des trucs bizarres. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça fait des trucs bizarres. Donc, oui, c'est vrai que la culture entière, et même au-delà. Moi, ma mère, elle a eu un restaurant. Et je sais que certains restaurateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire par exemple un colombo, mais le colombo, il va être moins transformé, pimenté, moins pimenté, moins fort pour pouvoir faire plaisir S'adapter, justement aux touristes, adapter tout, etc. Alors que non, maman, c'est être le contraire. C'est elle qui doit C'est s'adapter. vrai, c'est vrai. Et c'est là, C'est là que je ne suis pas d'accord avec Lovilite. Il faut qu'on nuance ce qu'on dit. Il faut nuancer nos propos parce que quand on dit par exemple que le coca, ou est-ce qu'il y a du coca, tout le monde, chaque personne fait, on est libre de nos choix. C'est ça que je voulais dire. On est libre. C'est pas ça le sujet. Tu es hors sujet. Non. Tu es hors sujet. Même pas le sujet. HS. Tais-toi, laisse les gens parler. Continue de boire ton jus mélangé. Donne-nous ton avis, Tigresse. Perso, on parle que ça se perd, mais moi je veux donner un big up à ceux qui conservent encore. C'est ça. C'est vrai. Big C'est up. vrai. On va big up Benzo. Ouais. Aïe, 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 Benzo, big up, big up. Parce que les comptes de qu'on pèse en bas, qu'on paie la paix, moi j'ai appris ça au primaire, au collège, tu vois. On l'invite. Et mais bien sûr, on va l'inviter, il n'y a pas de problème. Et quand tu regardes maintenant, même avec les réseaux, il
Il y a, pendant le confinement, je crois qu'il y a Dédé, elle faisait des concours de dictée créole avec Benzo. Et là, il y a un gars sur Insta, un Martiniquais, justement, il a reçu le prix des Lumina 2021, Kofi bref, je sais plus. Son nom, je mettrai son nom. Voilà, parce que c'est compliqué et il te donne des mots en créole. Est-ce que tu reconnais voilà. Il y a un jeu de société qui est sorti. Oui, voilà, exactement. Alors je sais pas du tout, mais je l'ai vu sur Facebook. Et d'ailleurs, ils nous suivent sur Happy Hour. Franchement, lourd, les gars. On va vous inviter pour que vous veniez nous parler de votre jeu. En fait, le jeu, si je me rappelle bien, c'est un peu un loup-garou, mais façon antillaise et tout, etc. Ouais, ça a l'air drôle. En fait, ce que je trouve, c'est que c'est vrai que la culture antillaise, elle se perd, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui essayent donc faites vous-même le travail justement d'aller apprendre, d'aller réapprendre votre culture, visitez la Guadeloupe, découvrez des choses, allez vous renseigner de plus en plus sur les réseaux, il y a des choses, allez au centre des arts, il y a des choses qui se passent, faites votre travail. Et puis passez du temps avec vos grands-parents, c'est eux. C'est vrai. C'est eux qui ont le livre. Voilà, c'est eux qui ont le livre. Et tu sais, on dit qu'à chaque fois, qu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais tu sais, c'est vrai, des fois je suis malade, j'ai pris des Doliprane, des trucs, je suis malade, j'arrive, c'est ma grand-mère, elle va prendre une plante là, elle va prendre un truc là, elle va prendre elle va frapper, elle va ça. Je suis neuf. Donc justement... Fillage qui a guéri tout bobo. Mais c'est clair. Fillage qui a guéri tout bobo. Exactement. Et j'encourage tous les Guadeloupéens à avoir un jardin créole chez eux, les gars, avec toutes les plantes qu'il faut. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter des plantes en pharmacie, on a les mêmes qui poussent dans nos jardins. Même la pauvre petite plante que vous voyez par terre là, on dirait c'est vieilles zébracées. Elle sert à quelque chose. Regarde le noni. C'est au capitaine Siou. Merci au capitaine Siou. Merci pour qu'on fasse ça encore. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais quand même que l'urine sur certaines plantes, c'est bon. Mais il le sait parce qu'il l'a fait. Enfin bref, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez justement que la culture antillaise se perd? Est-ce que vous pensez que justement on doit faire un travail? Allez justement, nous on vous le dit, allez faire votre travail justement. Nous on a des projets qui arrivent justement, qui sont dans ce sens-là très très vite. On va tout de suite passer au second sujet, bordel. Bon, c'est un sujet bordélique, hein, depuis le début de l'émission on en parle. On va faire un point justement Covid. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Covid? Parce que nous, quand il dénonce les trois mouns là. Attends, bon, je vais faire un petit point avant de donner. D'accord. On va faire un point. Bon, il y a énormément de choses qui se passent. Apparemment, le 7 mars, le pass vaccinal qui va être mis en vigueur en Guadeloupe pour tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. Ensuite, je crois, 2 semaines après. C'est le combien ? Le 21, voilà. En même temps, c'est possible que le pass vaccinal soit annulé avant juillet. Il y a énormément de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous avez vu en France, il y a boycott Leclerc. Ils sont en TT sur Twitter. Tout le monde veut boycotter Leclerc parce qu'ils veulent mettre le pass vaccinal dès maintenant. En même temps, ils ont mis un centre de vaccination dans chacun des Leclerc. C'est le bordel. Donc, Aurélie, je vais te donner la parole en première. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle sur le Covid et que peux-tu nous apporter comme info? Déjà quand je vais chez les gens dans les commentaires avec un seul, donc on va... Alors, non. Alors, en fait, moi, ce qui m'embête dans l'histoire, bon, je me calme, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est ça qu'on fait. C'est que ces gens-là ne savent plus quoi dire ou quoi faire. Il faut arrêter de prendre les gens. Je l'ai dit depuis le début, les gens vont me dire que je suis une disquette. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. L'Espagne veut retirer les gestes, tous les gestes qui sont aux alentours du Covid, etc. L'Angleterre l'a fait ou l'a fait, je ne me rappelle plus trop. Et toi, France que tu es, parce qu'il y en a d'autres qui suivent, toi, France que tu es, tu veux maintenir le pass vaccinal pour la Guadeloupe. Mais je ne comprends pas, on est où là en fait? Mais il aurait déjà fallu justement justifier ce genre de choses. Parce que là, vous venez, vous dites, on va faire. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? Où sont les chiffres? Où sont les résultats? Je ne comprends pas. Où sont les enquêtes? Parce qu'au final, tu prends en otage une population, un pays, sans raison. D'accord? Et vous êtes là, tous les 2 jours, à changer de discours. En couvre-feu. Les paniers couvre-feu, c'est confinement. Les paniers confinement, c'est zopé sorti. Les paniers zopé sorti, c'est couvre-feu. Caillé, on t'était. Vas-y, attends, Lovilite.
Destilon essayé, yo échoué. Pas essayé. Moi-même. C'est plus Coco la gamme. Je pense que là, nous avons un grand faveur parce que moment donné, tu seras parti. Nous j'apprends grand faveur. Attends, non, regarde. Je pense que le système français est gangréné par des gens. Pas plus fort, je pense que le système français est gangréné par des gens qui décident. On dirait que t'as peur. Non. Tout à l'heure, t'étais. Oui, là, t'es en mode. Non, le système français est gangréné. Je pense. Attendez, laissez-le parler. Je pense que le système français est gangréné par certaines personnes et qu'aujourd'hui, elles se retrouvent face à leurs responsabilités par rapport au pass vaccinal et pour être, comment dire ça, validé par les grandes enseignes et tout, ben ils font ça en fait. Mais ils n'ont pas en fait le choix, je pense. Mais au-delà de ça, moi je vous le dis franchement, peut-être que je vais faire un bad buzz, mais je m'en bats les couilles. Moi je me demande si ces gens-là n'ont pas un intérêt et particulièrement financier. Oui. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de dire que vous faites ça pour protéger une population qui aujourd'hui en a marre de vous et de vos restrictions qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Il faut se le dire. Si tous les pays commencent à changer leur fusil d'épaule, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est ça, mais après, comme on disait tout à l'heure en off, il faut savoir aussi que par exemple, si on prend l'exemple de Macron, là, il va baser justement sa réélection sur ça. Ça veut dire que lui, il va déjà avoir une base de vaccinés. Et justement, il continue, j'emmerde les non-vax pour que tous les vaccinés disent « Ah ouais, c'est mal, mais ouais, ok, mais c'est son bon, mais c'est bitin. » Et justement, il va jouer sur ça en même temps, il y a l'autre côté qui va jouer sur le fait de « Ah ouais, non, tu vois, etc. » Donc, que ce soit intérêt financier, que ce soit intérêt politique, que ce soit intérêt, peu importe, ils ont des intérêts à faire ça. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'embête, parce que Macron peut dire tout ce qu'il veut, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment nos élus locaux peuvent continuer à cautionner ce genre de choses. Zola cautionné tout bitin. Soi-disant, population, la Guadeloupe, pour vous aime, etc., etc. Nous votons pour Zola, là, Zola pas foutre en merde. Zola pas foutre en merde. Zola regardez nous qu'a souffert en la rue là, soi-disant, si on va venir dans la rue là pour noter ça c'est mon qui a ressenti, etc. Mais vous avez fait quoi? Qui a voté pour le pass vaccinal? Qui a voté? Parce qu'on sait qui est-ce qui a voté. On va pas le nommer le nom des gens, mais qui est-ce qui a voté? Il faut le nommer. Regardez, aujourd'hui, après les grèves, ils ont mis Bajazé dehors. On est d'accord. Oui. Elle n'est plus maire de cette cause. C'était déjà prévu. Mais après les grèves n'ont pas empêché aussi qu'ils ont fait dégager. Faut le dire. Et toi, Fredo, qu'est-ce que tu en penses de la situation du Covid? Toi, tu étais sur les barrages? Non, même pas. Combien de blocage? On dit pas. Non, même pas. C'est à cause de la coiffure et tout. Mais la chose, vraiment, ce que je trouve que... Genre comme ces moments, genre, passe vaccinal, moment, passe sanitaire, tu vois, genre comme si le Guadeloupe est même pas autour en France. Hein. Bon, on est perdu, tu vois, genre comme si on se dit, mais où on va, tu vois? Qu'est-ce qui est la solution, la bonne solution? Mais je pense qu'il n'y en a pas, tu vois. C'est vrai. Parce que chaque personne va choisir sa solution, ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Moi, je ne vais pas dire que je suis ni pour ni contre. Pasteur. Mais poto, la chose la plus importante, continuez à boire ce qu'il y a à boire chez vous. Zébapic. Les thés de Virapic, voilà, c'est très important. Ouais, de temps en temps, Virapic, mais l'autre aussi. C'est bon, on a dit le Zébapic, c'est bon. L'autre aussi. Et comme ça, ben, tu verras que le Covid, mais ben, André s'y réveille. Moi, je vais boire avec gingembre, citron, c'est super. Est-ce qu'on blague avec Covid? Mais oui, c'est vrai. Je pense que oui. Oui, c'est vrai, ça ne rentre pas trop fort sur toi. Ça rentre pas trop fort. Ça rentre pas trop fort. En tout cas, Ça t'empêche pas de l'attraper. Tu l'as positif, mais tu sais pas. Tu l'attrapes quand même. Il faut qu'on le 50 ou celui un peu osé. Mais c'est à toi de nous dire. Le mieux, c'est le 55 qui va. Non, blague à part. Il faut boire avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin bref, à part ça, en fait, on veut juste vivre en fait, c'est bon. Les gars, le Covid, on sait que c'est là, on sait que ça va rester, il va falloir apprendre à vivre avec. Vivons, c'est bon, arrêtons de mettre des restrictions et tout, etc. Vivons dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et en parlant de bonne humeur, on va tout de suite passer au second jeu de la soirée, Articule. Let's go! Boum! Boum! Articule. C'est le jeu auquel on va jouer aujourd'hui. En gros, le jeu, ça va être quoi? Il va y avoir un casque, une personne qui va avoir un casque sur les oreilles et une personne en face qui va devoir lui faire deviner un mot. Donc, c'est cette équipe contre cette équipe, ok? Les gars, ne trichez pas.
Ne parlez pas dans vos barbes, vous devez vraiment articuler. Ok? Ok? Surtout toi. Ok? Oui, j'ai un truc avec toi. On va régler ça après. Bon, Tigresse, Didi, c'est bon? J'envoie le son. Attends. Ok, crocodile. Non, articule, wesh. Crocodile. Mais essaie de le dire, frérot. J'avoue. Oh. Vas-y. C'est le haut. Crocodile. Conduire. Non. 5, 4, Crocodile. 3, 2, 1, fini. Avec Glau. C'est mort? Quoi? Mais c'est articulé. Elle a articulé. Oh. Oui, fais-le faire son deuxième mot. Faut qu'il fasse son deuxième mot, Aurélie. Faut qu'il fasse. Ça va se casser. Articule bien, ok? 15 secondes. 3, 2, 1. Tableau. On reprend. Tableau. C'est compliqué par contre ce mot-là. C'est vrai? Vas-y, mais essaie, Randy. Tableau. Tableau. Ouais! Putain, merde. Ok. Mais attends, il y a deux équipes alors. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai expliqué un début de jeu. Oui, mais que c'était une équipe. Eh, c'est contre bon, l'autre. calme-toi. Allez, à toi. Là, c'est qui te fait deviner? C'est Coco la gaffe. Ok, vous avez un point. Un point. Bonjour, Bakaï. Si tu triches, je te parle, si tu triches. Le son est bien dans tes oreilles? Oui. Sit down, please. Vas-y, vas-y. Le mot là? Il n'a pas commencé. JN, Dis vas-y. le mot là. Non, il n'a pas dit. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Elle triche. Alors, Stop. Quand je dis, écoute, quand je dis top, je mets le chrono. Tu perds du temps. Vas-y. On y va. Problème synapse. 3, 2, 1, top. fille. Attends, trop fort. Eh, Attends. gardez. Écoute, tu fais encore un truc comme ça, je lui donne le point. Si tu peux pas te Allez. médicaments avant de venir. 3, 2, 1. On est un jeune. Philanthrope. Ok. On articule. Ok. Oh putain. Ok, Applique-le, 2 points, applique-le. 2 points, on y va. T'es prêt? 3, 2, 1. Tapis rouge. Mais attendez, Mais il y a deux mots. Tapis rouge. Mais attends. C'est un seul mot. Oui, elle a trouvé. Elle a dit tapis rouge. D'accord, je te le donne. 2 points. Mais attends. D'accord, 3 points. Composé, c'est un tapis, c'est un monde. Bon, pour moi, si vous pas faire l'école, si vous faites l'école, les tableaux. Non, mais attends. Tapis rouge, c'est un seul mot. Tapis rouge. Un seul mot. Il a dit c'est un mot proposé. Allez, c'est bon. On passe au Je m'appelle Jean-Nicolas. Tapis rouge. Il a dit c'est un mot proposé, tapis rouge. Yes, Jean-Nicolas. Yes. C'était une blague de Jean-Nicolas. Ok, stop, silence. Bon. Tu entends quelque chose? J'entendais. Ok, Elle attends. a triché, oui. Je te jure que non. Tu m'entends? Mais je sais, c'est moi. Tu m'entends? Ok, c'est bon. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Sauterelle. Chocolat. Sauterelle. Tourterelle. Sauterelle. Sauterelle. Doré. Sauterelle. 0. T'étais Sauterelle. T'étais tout prêt. Ok, on part pour le deuxième mot. Pour le deuxième, c'est trop simple. Oui. 3, 2, articule bien. Ok. Bien. 3, 2, 1. Phone. Téléphone. Yeah! Ok, donc ça fait 4 points pour cette équipe. Et Paul Fort. Allez. 3, 2, 1. Isidore. Et- Satellite. Allez, stop. Fini. C'était quoi, wesh? Zandoli. Allez, second mot. Let's go. 3, 2, 1. Oh putain. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. T'as essayé de le piéger. Ok. Personne suivante. Ils ont essayé de le faire. Ok, Didi. Quand vous êtes prêts. T'entends? Tu m'entends?
Tu m'entends? Quoi? Ok, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Distributeur. Distributeur. Constitution. Vous avez vu ça? Distributeur. Distribution. Distributeur. Distribution. 0. T'étais presque distributeur. Distributeur. Oh putain, t'étais presque. Allez, le second mot. Il le sont. Attends. Et C'est un mauvais move de dire anticonstitutionnel. Ouais, de ouf. Allez, 3, 2, 1. Fourmilier. Fourmi. Fourmilier. Fourmilière. Fourmilier. Fourmilier. oh putain. Fourmilier. Oh, bien vu. Elle a T'as pas entendu? dit fourmilier. Oui, elle a dit oui, oui. T'entendais. Au début. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu. Tu l'as Non, entendu? elle attend même pas. Quoi? Non, tu as dit fourmilier. Oui, c'est Ça ça. va, fourmilier. Allez, on y va. Ça Bien fait vu. 2 points. JN, il n'y a que toi qui peux sauver ton équipe. Attends, pourquoi tu rigoles? Non, moi, pas ça, seul. Il n'y a que toi qui peux sauver ton équipe. Mais ça j'appelle. Il faut que tu trouves les Oh deux. putain, le zone. Attends, attendez. Il faut que tu trouves les deux. Et Aurélie, ne triche pas. Articule bien. Ok. 3, 2, 1. Hématémèse. Quoi? Hématémèse. Mbappé. Hématémèse. Hématémèse. Hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Et quoi? Ah, non, ça c'est méchant. Hépatite B. Et Mathémèse. Allez, on passe. C'est quoi ça? Et ça, c'est pas bien. Allez, on passe au suivant. On passe au dernier mot. Dernier mot, allez. 3, 2, attends. 3, 2, 1. Phénoïde. 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 Oui, oui, oui. Très bon parce que moi, j'aurais pas trouvé. Phénoïde. Oui. Mais Non, c'est vrai? très, Non, j'ai rien entendu. Elle a Très- fait phénoïde. Mais sur cette application, pourquoi tu criais? Dans tous les cas, nous gagnons. voilà, très chaud, mais c'est cette équipe qui gagne. Bravo. C'était très Il y a lourd. des mots, ça mérite 2. Comment? Il y a des mots chez nous, ça mérite 2 films. Ah, mais il fallait. Oh, ils m'ont fêté. Ils m'ont fait le dé. J'ai dit que c'est du sang digéré, mais en fait, c'est du sang dans le vomi, excuse-moi. Oh, ok. Bon, très chaud. On a appris un nouveau mot, 2 nouveaux mots aujourd'hui. Et on passe tout de suite à la partie gossip. Let's go! Let's go! On va tout de suite passer au sujet gossip. Donc aujourd'hui, on va parler d'énormément de choses et on va commencer justement par le sujet du Mali. J'avais envie de revenir dessus justement pour envoyer la force à justement ceux qui se battent dans cette guerre. J'ai vu en commentaire, il y a des personnes qui avaient envie de comprendre un peu le truc. Donc je suis pas forcément extrêmement calé dessus, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris. Donc après la guerre en Libye, en fait, en 2013, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des djihadistes qui sont partis un peu dans plusieurs pays, et il y en a qui sont justement descendus au Mali. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Mali a demandé de l'aide à la France, justement par rapport à ça, pour pouvoir justement combattre les djihadistes et tout, etc. Et ce que le Mali dit, donc là je vous donne la version du Mali, ce que le Mali dit, c'est qu'à ce moment-là, en fait, ils ont demandé de l'aide, mais que uniquement pour des frappes aériennes, donc de l'aide pour les militaires, justement, des avions, pour les frappes aériennes, et pour du repérage. Mais la France, ils ont dit, donc ils ont envoyé une lettre pour ça, et le Mali dit que la France leur a envoyé une lettre pour dire non, on veut que vous mettiez sur la lettre que vous avez juste besoin d'aide militaire. Donc ça, c'est la version que le Mali a donnée. Donc ce qui s'est passé maintenant, c'est que justement l'armée française est descendue au Mali de base pour justement combattre les djihadistes. Mais l'ONU même a dit que justement l'armée française avait tué des civils au Mali. Ils sont même allés, je crois, c'était dans un mariage et ils avaient tué justement des civils. Ils avaient dit que c'était des djihadistes alors que c'était pas vrai du tout. Et en fait, il s'est passé énorme. Enfin, l'armée française était là. Ils auraient pu éradiquer les djihadistes en très peu de temps, sauf que ça se faisait pas. Donc, on sait qu'ils étaient là pour les matières premières et tout, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, le peuple, les militaires, ils en ont eu marre au bout d'un moment. Ils ont dit, écoute, boum, on prend le pouvoir.
let's go, et on les fout dehors en fait. Donc tout ce truc-là part de ça. Et justement, la vision de la France, ils ont juste dit, ben non, nous on était là, on butait des djihadistes pour vous aider. Soi-disant. C'est ce qu'ils ont dit, nous on tuait juste des djihadistes pour vous aider, et tout, etc. Attends, je vais finir, après je te donne la parole. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'armée a pris le pouvoir. Mais vous savez, quand ça se passe comme ça, on te donne un certain nombre de temps pour redonner le pouvoir au peuple, entre guillemets, et tout, etc. Sauf que eux, justement, ils ont dit non, nous, on veut régler les problèmes avant de partir, on veut rester là. Donc, justement, la CEDEAO a décidé de mettre des sanctions, comme on disait la dernière fois, sur le pays. Ils ont bloqué les frontières, ils ont bloqué énormément de choses. Donc, à partir de ce moment-là, le Mali a demandé justement de l'aide à la Russie. Donc, il faut savoir que la France, la Russie et tout, etc., ils ne sont pas forcément en bons termes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, les Français, ouais, ce que tu fais et tout, etc., ils ont commencé à être vénères un peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Mali, ils ont dit, OK, la France, là, on en a marre. Vous êtes là, il était temps, qu'est-ce que vous faites? On en a marre, dégagez d'ici. Et en fait, c'est symbolique. Ça veut dire que là, vous avez pu voir un peu partout dans les journaux qu'ils ont viré justement l'ambassadeur de France. Il faut savoir que ça, c'est comment je viens de dire? C'est symbolique. C'est symbolique, justement, excusez-moi. C'est symbolique. Ça veut dire qu'on ne veut plus votre pays sur nos terres. Vous voyez? Donc du coup, en fait, là, c'est vraiment le pays, le peuple qui est en train de reprendre le pouvoir, justement, pour pouvoir gérer leurs affaires comme ils veulent. Le peuple a le droit de s'exprimer, de vouloir faire les choses comme ils veulent. Et en gros, je vous ai vraiment expliqué en gros l'histoire. C'est beaucoup plus compliqué. C'est complexe. Il y a beaucoup plus de choses à voir. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai compris, c'est ça. Je te donne la parole. Moi, je pense que là, c'est un peu un appel à l'aide des Maliens parce que c'est pour, en fait... faire bouger les choses, mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que je pense qu'ils ont ras-le-bol du système qui est en place et tout. Et moi, je dis que c'est un gros appel à l'aide parce qu'à partir du moment où tu checkes la Russie et Poutine pour machin, ça veut dire que ça va être chaud. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'on sait qu'actuellement la Russie est en guerre avec l'Ukraine et que Macron a dit que s'il y a une attaque, que lui va... Donc, moi je répète ce que j'ai dit. Parenthèse, Macron, s'il y a une guerre, ne m'appelle pas et n'appelle pas mon mari parce qu'il ne viendra pas. Donc, je disais par rapport au Mali, un petit mot déjà. Force et courage aux Maliens, aux Africains en général, puisqu'on sait tous qu'il n'y a pas que la France qui a pillé l'Afrique, etc. Et je pense qu'à un moment donné, c'est trop en fait. Vous ne pouvez pas, pendant 9 ans, prétendre aider un pays, d'accord, et manipuler les gens de la sorte. Alors moi, je ne connais pas les tenants et les aboutissants à 100%, mais vu ce que tu m'as expliqué, je trouve qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, arrêter de vouloir piller les pays des gens, les ressources naturelles des gens comme ça, d'accord? Ok, toi, la France, tu n'as pas beaucoup de ressources naturelles, etc., mais il faut arrêter en fait. Les gens vous ont déjà fait comprendre qu'ils ne veulent plus de vous. On n'est pas en 1800 là, il n'y a pas d'esclavage. Les gens, ils ont le droit de décider, d'accord? Donc, Zoka sorti là. Ils ont sorti là. Mais les gars, pas bouger trop. Cette situation dure depuis des millénaires. Cette situation, ça dure depuis des millénaires. Hein. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, on sait très bien qu'en Afrique en général, il y a beaucoup d'indépendances de façade. Ce qu'on appelle les indépendances de façade, c'est qu'on donne l'indépendance à un pays, mais c'est l'armée française qui est aux commandes. Il y a énormément. Corruption. Il y a beaucoup de corruption. Mais c'est aussi pour ça que les Français sont encore là, parce qu'il y a beaucoup de corruption et qu'il y a énormément de chefs d'État qui sont dans tout ce business. En fait, parce que ça devient un business, puisque ces gens-là, ils ont un intérêt financier, comme on le disait tout à l'heure. Ils sont payés pour pouvoir maintenir cet ordre mondial français. Il y a des petites enveloppes qui sont mises sous la table. Ah oui, c'est pas des petites enveloppes. Pas sous la table. C'est sur la table. Donc en tout cas, grosse force aux Maliens, grosse force à tous les pays africains, c'est très bien. Il y a de toute façon, je pense qu'on fera limite une émission spéciale Afrique, parce qu'il y a énormément de problèmes là-bas, que ce soit le franc CFA, que ce soit les indépendances de façade et tout, etc. Comment on parle de nos problèmes aussi, parce qu'on en a pas mal. Bien sûr, on parle des nôtres, on parlera aussi. Mais ils ont aussi eu énormément de courage, parce que pour pouvoir virer un ambassadeur, c'est chaud les gars, c'est que vraiment, il y a une révolte qui se met en place. C'est qui a été en bas. Aïe aïe aïe. Big up de Mota. Attendez, laissez Fredo parler. Ah ouais, ben si on dit sorti là, ben faut sortir de là, tu vois. Et genre, s'ils disent ça, ben c'est qu'il y a vraiment eu un truc qui s'est passé de grave. Et genre,
quand une personne te fait un truc, deux trucs, et après, genre, comme si c'était un moment t'en as marre, C'est ça. et bien après, il y a la révolte qui se passe. Et genre, quand l'autre là est passé, là, paf. C'est ça, ça va vite. Ben, on va tout de suite passer. Ben, on est dans le prochain sujet, on est un peu dans la continuité de ce dont on parle. C'est le Black History Month. Pour moi, c'est le mois de février en général, que ce soit aux États-Unis ou dans pas mal de pays. C'est vraiment le mois où justement on va soutenir, on va se rappeler de toute l'histoire noire, parce qu'il faut savoir que nous, on est un peuple qui a une histoire qui est vraiment très très lourde, que ce soit l'esclavage, que ce soit toutes les personnes qui se sont battues pour nous, pour qu'on puisse être ici aujourd'hui à débattre entre nous, parler comme ça. Vraiment. Il y a eu énormément de personnes qui se sont battues sur nous. D'ailleurs, pendant tout le mois de février, vous pourrez aller sur l'Instagram d'Happy Hour. On mettra des posts de personnes justement qui ont soutenu les combats de la cause noire. Et je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler autour de vous. Normalement, c'est quelque chose qu'on devrait fêter toute l'année. C'est dommage que ce soit qu'un mois. C'est vrai. C'est vrai. Qu'on rende hommage pendant Pour un tout ça, mois à des yo personnes, goumé. qui ont fait l'histoire. C'est vrai. Mais, ouais, C'est mon mois anniversaire. Oh Donc, Merde. de toute façon, on a dit que ton cadeau d'anniversaire, c'est Zéphalos. Donc, non, je pense, en fait, je pense qu'il faut rapidement, la chose que je voulais dire en mettant ce sujet, c'est que je pense qu'il faut se servir justement de ce mois pour faire connaître l'histoire à ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils puissent y penser tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'on va en parler dans chaque émission. On va essayer de faire un petit clin d'œil, de placer quelque chose dans l'émission. Sur l'Instagram, vous allez pouvoir voir des choses, c'est super important. Connaissez votre histoire, ça va vous permettre d'aller plus loin et de comprendre certaines choses. Un gros big up à bien YouTube. Ouais, gros big up à eux justement qui font un très très gros taf. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, enfin, pas maintenant, ça commence à se faire et tout, c'est que il y a quelque temps aussi, Joséphine Baker était rentrée au Panthéon. Ouais. Oui. Donc ça c'est bien et tout, et moi je tiens à féliciter ça, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs noirs historiques qui sont mis en avant. Et ça c'est bien. Oui, mais je trouve que c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais c'est fait. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bien sûr, mais c'est tard. C'est vrai, dis-nous. Il faut dire que le mois de fin, la célébration du mois de février là, pour les Noirs, ça a débuté en France depuis 2018. Donc 2018, 2019, 2020, ça n'a pas été fait parce que par rapport au Covid. Par rapport au Covid, ouais. Et 2021, je crois, ça n'a même pas été fait, ou ça a été fait vite fait, je crois. C'est vrai. Donc c'est à nous de porter ça maintenant et justement de changer les choses. Ouais, et surtout ne pas attendre sur les gens pour nous mettre en avant. C'est vrai. On n'a pas besoin des gens pour nous mettre en avant. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils organisent une fête en février, les gars. Tous les jours, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il faut parce que de toutes les façons, ils vont jamais nous mettre en avant comme on le mérite. Il faut le dire très franchement. Après toutes les souffrances que nos ancêtres ont vécues, toute l'année, je trouve qu'on a le droit d'être mis en avant. Point. C'est vrai. C'est vrai. Bon. On va passer au sujet suivant. Oui. On va parler de tonton Zemmour. Ce prénom-là écorche les oreilles. On va parler d'Éric. Mais on va aussi parler de... Moi, je lance... On va aussi parler de la tati de JN. On va parler... La tati de Coco. Donc, moi, je lance le débat. Des fake news, madame. Attendez. Oui. Bienvenue dans la chronique Fake News. Arrêtez, parce que les gens vont avoir un bad buzz. Non, bref. Là, justement, je lance le débat. Je lance le débat sur le fait que, justement, Zemmour, il a dit qu'il allait donner 10 000 € par naissance dans les zones rurales, justement. Et il allait donner 10 000 € par naissance, justement, pour aider à l'éducation de l'enfant, etc., uniquement dans les zones rurales. Surtout, c'est pour les Français, résidents français, natifs natals. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il entend par natif natal? Moi, je me demande pour lui quels sont les critères pour être français. Exactement. Parce que tu dis que tu vas donner 10 000 € aux Français par naissance. Mais pour toi, qui sont les Français? Eric, il n'est même pas un prénom français. Est-ce que pour lui, les Français, ce sont les jeunes de cité? Est-ce que pour lui, les Français, c'est quoi les Français? Les Français, est-ce que ce sont des gens aux yeux bleus, aux cheveux raides? Je sais pas, c'est quoi les Français? Parce que moi, je considère que
le fait qu'il a employé ruralité, c'est pour cacher du racisme, on ne va pas se mentir. Bien sûr, bien Parce que sûr. ruralité, à partir du moment où tu emploies ça dans ta campagne, il ne faut pas se mentir, les élections, c'est en 2022. Déjà, Djibril, je sais même pas pourquoi on parle de ce monsieur. On est en train de parler d'un monsieur qui te fait comprendre que il faut quand tu es en France, tu dois avoir un prénom français, alors que lui, il n'a même pas de nom français. Ouais. Zemmour, je pense pas que ce soit français. Et de base, Même il Eric, n'est c'est pas pas d'origine. français, c'est Voilà, le pays tu vois ce que je veux dire. Il a des origines qui sont pas françaises, d'accord? Vous êtes là en train de créer des sociétés comment dirais-je, séparées, des cases. Tu crées des cases alors que tu viens soi-disant, tu es en tant que président de la France ou futur, parce qu'il se prend pas pour de la merde, ce monsieur. Il n'est pas censé faire ça. Il est censé rassembler le peuple. Et là, il ne rassemble pas le peuple. D'accord? Tu n'es pas le bienvenu en Guadeloupe. Ne viens pas. Il divise le peuple et en plus de ça, il l'assume. Il faut arrêter. Et tout le monde est là, même Pio Bakastati. Il dit mais c'est vrai. Et voilà. Madame Pio Baka, c'est là où le vent l'emmène. C'est là où le vent l'emmène. Là où les gens vont peut-être gagner la présidentielle. Marine, excuse-moi, mais finalement, moi je vais voir Zemmour. Il faut arrêter vos doubles visages comme ça. Arrêtez de... J'ai arrêté. Des fake news. Non, mais il faut arrêter. Moi, je rejoins Oli parce que Zemmour, en fait, on ne sait plus. On ne sait plus. Le gars, faute de faire des bad buzz, je ne vais même pas citer un Instagram. Mais les gars, il faut savoir. Le gars fait que des bad buzz. Et il a une dualité. En fait, le gars, il est français. Mais en fait, sa vraie nationalité, c'est un maghrébin. On est d'accord. Pas nationalité, mais son origine. Le gars, t'as pas 100% de sang français, mon gars. Arrête. Même moi, je suis noir. Peut-être que j'ai même 80% de sang. Je sais pas moi. Mais les gars, il faut savoir que lui, son truc est basé sur ça. Vous savez qu'à chaque fois qu'il fait des grosses polémiques, c'est là où il vend le plus de livres, c'est là où on parle le plus de lui. Lui, c'est comme tu as dit, un polémiste. La machine à buzz. C'est ça. Toi, à part les 10 000 € et les 5 enfants que tu as envie de faire pour les avoir, justement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? 10 000, 5. Ça, c'est un beau mot. 5 direct. 50 000. Mais attends, mais justement, lui, il va pas te considérer. Est-ce qu'il te considère toi comme français? C'est ça la question. Je vais demander rapidement à qui ça là? À la mairie. J'espère pour toi. Parce que 10, 40, moi je fais 5. Enfin bref. Tu m'acceptes. Arrêtez de tourner vers ça ou de Gargamel, de Monsieur Burns, je comprends pas. Il fait très peur, c'est vrai qu'il fait très peur. Il fait peur, franchement. Il a une gueule à faire peur. Tu vois comment il essaie de chasser les Français, de chasser les non-résidents, les résidents étrangers. On dirait Gargamel quand il veut capturer les Schtroumpfs. C'est exactement le même personnage. Et c'est Burns qui fait voir des misères à ses employés dans son usine, c'est pareil. Tu prends, c'est vraiment, il est mélangé Gollum, tout ça, c'est vraiment. Ok, bon. Donc, s'il veut chasser les résidents étrangers, j'espère qu'il sera premier dans l'avion aussi. Ah, c'est ça. C'est vrai. Aïe. Oh là là. Vous nous qu'il dit la nationalité française, puis on va. La fou de aussi. C'est pas moi. Recalé. Moi, quand c'est moi, j'assume, mais là, c'est pas moi. Enfin bref, on va passer au sujet suivant. On va parler d'Instagram un petit peu. Donc Instagram, je ne sais pas si vous avez vu, je vous donne juste la news, c'est pas sur ça qu'on va débattre. Je vous donne juste la news. Instagram, en fait, ils vont faire un contenu payant. Donc tu seras abonné à une personne, donc tu peux être abonné gratuitement ou tu peux être abonné en payant. Et si tu payes, justement, tu auras du contenu que les non-abonnés non payants n'auront pas. Donc ça peut être intéressant, ça peut permettre aux petits artistes, aux petits TikTokers qui n'arrivent pas forcément, enfin petits TikTokers, petits Instagrammeurs qui n'arrivent pas à faire de l'argent avec, justement, de pouvoir monétiser. Mais ça me rappelle des plateformes. Oui. Ça me rappelle des plateformes qui n'étaient pas faites pour ça à la base et qui ont très mal tourné. Oui, on va parler d'un sujet délicat là, vraiment. Ça me fait penser. On va parler de Toutouni. Ça me fait penser à Mime et à OnlyFans. Donc, je lance le débat. Oui. Que pensez-vous de ces deux plateformes et des contenus payants qu'on peut avoir là-dessus? Jean-Nico, vas-y. Moi, je commence. Je vais peut-être dire Mais pas plus de volume. Je vais peut-être dire quelque chose qui va diviser, mais la division, c'est ce qui fait le rassemblement. Alors, ce que je voulais dire. Tu es en campagne ou quoi? Non, mais non, attends. Regardez. Vas-y, Moi, dis-nous. je vais rester sur la ligne directrice que j'ai toujours dit. À partir du moment où une plateforme, quelque chose
de moderne, parce que c'est le futur, nous ramène de l'argent, arrêtons de critiquer ce que les gens font. Les gens le font, ils gagnent leur argent. Est-ce que c'est de l'argent? Ils ont qu'à vendre drogue? Non. Eh bien, arrêtons. Après, peut-être d'un point de vue si tu considères, ça dépend de ce que tu considères comme pudique. Oui. Ce que tu considères comme pudique, peut-être que pour moi, c'est pas la même chose. Donc, il faut prendre ce point de vue-là, et puis tu le prends, et puis tu es beau. Bah, attends. Du coup, on sent quand tu t'es déjà abonné. Du coup, est-ce que tu peux nous donner justement le lien de ton compte mime? Mon compte Parce que je sais que c'était en discussion. Non, moi, je voulais en faire un. Ouais. Mais pour montrer quoi? J'attends de reprendre la salle. Ok, donc très grosse info. Qui va payer pour ça? Très grosse info. Info. Très bien, tu as le compte mime de Coco. Si vous voulez Attendez. Si vous voulez le compte mime de Coco Lagaffe, mettez Coco en commentaire. S'il y a plus... Allez, donne un chiffre. S'il y a plus de 50 ans... Écoutez. S'il y a plus de 50 Coco commentaires, les gars, on ouvre le mime direct. On ouvre le mime direct. Ça fait beaucoup de coco. Dis aux gens d'aller voir la vidéo que j'avais fait là, du Silhouette Challenge. Ah oui, on va le mettre. On va la mettre. Il y avait une maxi surprise. Bref, Tigresse, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ces plateformes? De base, elle était faite pour les photographes, les artistes. Oui. Pour mettre en avant leur talent. Mais Exactement. tu sais, on connaît, chaque personne veut mettre les choses à sa sauce. Exact. Donc voilà. Après, libre à chacun de le faire. Il y a des gens qui vendent leurs pieds. Il y a des fétichistes des pieds, mais bon, c'est très bien, tu vois. Il y a des gars qui vont vendre leur arrière-train, tu vois. Voilà. Ah oui. Oui, voilà. Et puis chacun vend ce qu'il veut. Exactement. Mais moi, je suis pas pour le fait qu'on puisse harceler les gens parce qu'ils font ça. Les gens le font. Et puis, les gens qui harcèlent là, soi-disant, ils passent en DM pour harceler les gens. Exactement. Vous payez pour regarder. C'est vrai. On a vos coordonnées bancaires. Mais c'est surtout quand j'aurais aimé rebondir sur ce qu'elle vient de dire, il faut savoir que vous pensez fort, vous pensez malin derrière vos écrans, derrière vos téléphones, vous harcelez les gens. Mais demain, si quelqu'un veut vous foutre en prison, il pourra vous foutre en prison. Donc, même si vous avez un faux compte, vous pensez qu'on ne va pas vous retrouver, eh bien, continuez. Là, tu vois, des barreaux, qui ne savent. Et moi, j'aurais aimé vous dire une chose. Vous faites ce genre de choses à des gens parce que vous ne cautionnez pas leur mode de vie, leur manière de vivre. Mais ça va garder ça. Zora paye facture à moun là. C'est ça. Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je le dis, c'est pas mon délire. Mais c'est pas pour autant que je vais m'amuser à harceler les gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Attends, mais est-ce que moi je paye les factures des gens? Je donne à manger à ces gens-là? Je leur donne à boire? Quand ces gens-là sont dans la merde, c'est moi qui leur donne à manger? Non, je ne pense pas. Donc il faut arrêter, d'accord? Non, ça te fait rigoler, mais moi ça m'énerve. Parce que les gens, ils ont trop tendance. C'est la facilité en fait. Vous êtes là à juger la vie des gens. Mais vous êtes les premiers à vous abonner à ces comptes-là. Vous êtes les premiers à payer pour voir ce genre de choses. Voilà, hypocrite. Attends, on va donner la parole à Lovilite. C'est ça, Zoja, vrai? On va donner la parole à Lovilite. 2 minutes, Je vais Lovilite. un petit peu les infos qui se passent en ce moment. J'ai une copine qui a fait une petite interview où elle était à vif, c'est-à-dire qu'elle a dit du tout de A à Z. De comment elle était payée, à quand, enfin, le montant, tout ça. En gros, elle s'est dit que voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Enfin voilà, ça a pris une ampleur pas possible. Quand je vous dis pas possible, les gars, elle se fait harceler sur Twitter. Elle se fait harceler sur Instagram. Elle se fait menacer. Sa famille se fait menacer, les gars. Parce que la fille vous a dit qu'elle gagne 11 000 €. Le Guadeloupéen, lève tes fesses et va travailler aussi. Si tu as envie aussi de gagner 11 000 €, lève tes fesses et va travailler aussi. Parce qu'en fait, au final, pourquoi elle se fait harceler? Je n'ai pas fini, mais d'accord. Oui, excuse-moi, fini. Vas-y. En fait, au final, pourquoi la fille se fait harceler? Parce que j'ai vu l'interview dont tu parles. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, les gens ne cautionnent pas le mode de vie des gens. Mais parce que vous ne cautionnez pas un mode de vie qui est différent du vôtre. Mais à un moment donné, les gens, il faut arrêter. Vous avez une maman, vous avez un papa, vous avez de la famille. Vous auriez aimé que ces gens-là se fassent agresser, harceler de la sorte? Apparemment, on a menacé la famille de cette fille-là. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous allez trop loin. On n'est pas dans GTA. Hein? On n'est pas dans GTA, les gars. Et quand la police va vous pogner, va foutre votre chou en prison, vous allez voir. Non, parce qu'après, on va me dire que je défends les défendants, mais il faut arrêter. Vas-y, dis-nous. Après, chaque personne est libre de faire ce qu'il a à faire, tu vois, pour gagner sa vie, tu vois. Genre, on va pas empêcher une personne de montrer son corps, de montrer ses pieds, des trucs comme ça. Parce que, genre, si elle gagne 11 000 comme ça, ben, genre, toi, tu peux trouver une manière pour gagner tes sous, tu vois. Il y a de tout, tu vois.
Dis-nous. Ah, c'est tout bon? Ah, tu levais pas la main? Oui. Dis-nous. Genre, je disais que, en gros, dans tout ça, qui est le mouton? Genre, celui qui partage ou celui qui, on va dire, qui s'abonne et qui perd son temps après de dire ce que tu fais, c'est pas bien? C'est vrai, c'est ça. Parce que la personne gagne toujours. Ok, bon, tu critiques, mais tu payes. Bah oui, c'est ça. De toute façon, les gars, vous savez, on est dans un système qui est hyper hypocrite. Je vais vous expliquer pourquoi. On est dans un système qui est hyper hypocrite. Dans tous les groupes WhatsApp de Guadeloupe, il y a des nudes entiers. Qui moun qui ni ces nudes là, qui moun qui ni dernier vidéo là, qui moun qui ni dernier porno là, et tout, etc. Dans tous les groupes. Les actrices porno sont payées plus cher que certaines actrices de films normales, les gars. Donc, il y a bien des gens qui payent et qui regardent ça. Donc, les gars, prenez le contenu, profitez-en, arrêtez de... En fait, il faut savoir un truc, les gars. C'est que vous harcelez les gens parce que vous vous sentez fort, parce que vous êtes derrière un ordinateur et tout, etc. Mais c'est la vie de personne que vous détruisez. Je te jure. C'est la vie de personne que vous détruisez. Il faut savoir que de plus en plus, ce sont des choses qui sont passibles de prison ferme, les gars. Il y a déjà eu des cas de prison ferme. Je vais mettre des articles, des trucs. Il y a déjà eu des cas de prison ferme par rapport à ça, à cause de l'harcèlement. La personne a envie de faire son truc, ça te plaît pas. C'est comme les gens, pour moi, c'est comme les gens qui mettent des j'aime pas sur des vidéos. Les gars, t'aimes pas, tu passes. Le problème, pourquoi tu prends ton temps à critiquer négativement? L'être humain, on est comme ça. Mais moi, ce que je voulais dire, par rapport à ce que Tiken a dit, Aurélie, Lovie et tout, quand tu es face à au pompiste, c'est toi qui sais combien tu mets dans ta voiture. Ça. Tu sais si, parce qu'en idée bougon, moi, il y a fait 3 € essence. Parce que. Comme yo a fait 3 € essence, ni d'autres moun qui a fait 30 €, ni d'autres moun qui fait. Voilà, exact. Eh bien, c'est la même chose dans ce sujet-là. Tu peux pas juger quelqu'un sur ce qu'il fait. Et comme on disait aussi, le harcèlement, c'est quelque chose de très, très, très sensible. Parce qu'on ne sait pas, en fait, la personne peut se montrer forte sur les réseaux, mais on est tous des êtres humains, on a un cœur au bout d'un moment. Ben oui. Bien sûr. Vas-y. Après, je sais pas combien ça coûte, hein. Mais genre, si tu prends de ton salaire pour aller payer quelque chose, ben genre, profite. Profite. Mais il y a des gens qui payent pour critiquer. Exactement. On appelle ça des perlins. Et comment tu fais pour connaître ce qu'il y a sous la page si tu n'es pas abonné? Arrêtons de se mentir. J'aurais aimé rajouter, c'est que, comme tu disais, c'est vraiment hypocrite. Mais pourquoi? Parce que quand tu réponds à ces haters, parce que pour moi, ce sont des haters, ils te répondent, mais vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous n'acceptez pas les critiques. Exactement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une critique, de base, elle est censée être constructive. Qui veut dire qu'elle doit permettre à la personne d'avancer, de changer, d'évoluer positivement. Là, au cas dit comme ça, que gueule en moins trop gros, excuse-moi, c'est un exemple, hein, qui Jean a fait pour évoluer. Non, on va poser cette question parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, d'accord? Tu vois des gens critiquer négativement et depuis que tu leur réponds, ils font les victimes. Ah, ou qu'agresser moi bité. Mais vous vous rendez pas compte de comment vous parlez aux gens. Et après, quand les gens vous répondent de la même manière dont vous avez parlé, vous faites les choquer. Mais il faut arrêter, les gars. Mettez-vous à la place de la personne qui est derrière en train de faire sa vidéo. Elle vous a rien demandé. Elle vous a pas demandé de venir regarder sa vidéo. C'est tout. Et donc moi je l'ai appelée tout à l'heure là, j'étais affligée parce que même moi je savais pas que c'était elle et tout qui se faisait harceler et tout. Et je l'ai eu au téléphone, elle était choquée. Elle a juste demandé même à Youtel d'enlever la vidéo quoi. D'enlever la vidéo sur internet parce que c'est sa famille, sont dedans, etc. En tout cas, elle me fait vous dire qu'en soi, elle, c'est un être humain, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça touche sa famille, tu vois, ça commence à être plus chaud. Mais bien sûr. Et c'est pas normal en fait. C'est pas normal que quelqu'un se fasse harceler. C'est déjà dur, d'accord, tous les jours les gars. C'est déjà dur d'être dans son corps, d'être... Foutez la paix aux gens. Elle fait son argent. Faites votre argent aussi. Au lieu d'aller braquer les gens, faites votre argent aussi. Non mais, attends. On va clôturer. On clôture, mais regardez, les gens, ils vont tout... On va pas se mentir les gars. À partir du moment où on parle d'argent, on parle de grosses sommes, les gens vont forcément trouver quelque chose à dire. Et il fallait le savoir. Non, je dis pas que je mets pas la responsabilité sur elle. Mais à partir du moment où les gens ont entendu 11 000, ils se sont dit bon, on va l'attaquer. C'est sûr et certain. Parce que c'est des sommes que les gens ne touchent pas. Le contexte actuel. Oui, mais aussi il y a d'autres choses derrière. De toute façon, on va clôturer. Il faut savoir que pour glisser. Force à toi, hein. Force à toi la diva. Pour glisser la news dedans. Faut savoir que, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Miss USA 2019, je crois, qui s'est suicidée, qui est morte.
les gars, après, il y a énormément de personnes sur les réseaux. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est triste et tout. Les gars, des fois, ça part de petits trucs comme ça. Ça part de critiques qu'il y a sur les réseaux, de trucs qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Donc, voilà, il ne faut pas venir pleurer le drame. Il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. On va finir justement là avec la dernière news. On va terminer avec, je ne sais pas si vous avez vu, ça m'a fait rigoler, on va balancer ça vite fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Vincent McDoom justement qui a... Oui, c'est qui ça? Le tonton de JN. Le tonton de JN encore. La partie Bouba. La partie Bouba. On lui a posé une question, on lui a demandé son avis. On lui a demandé son avis sur, comment il s'appelle déjà? Bilal Hassani. Et lui, il a dit non, je l'aime pas, je trouve qu'il fait trop la folle et tout, etc. Écoute-moi bien. Si c'est ton ami, c'est le tonton de JN, ok. Ah, pas ton tonton, t'es malade. Non. C'est tonton, moi, quand j'ai un cabio cassé, encore. Non, pas qu'on les bite, hein. En cas du comme ça, non, en cas du comme ça, parlez pour tonton, hein, parce que moi, j'estime que quand tu es dans la noire, dans l'ombre, il faut rester dans l'ombre, si c'est pas pour dire des choses intéressantes, intelligentes. Mais après, d'accord? Missy Capité Bilal Hassani. Moi je dis ça, mais après qui faisait la folle dans la ferme célébrité, excuse-moi. Les gens faisaient ça pour le buzz. Hein. Le cachet n'est pas le même. C'est vrai. Et le level n'est pas le même. C'est vrai. Moi, je pense que c'est juste la stratégie Bouba qui a été mise. Il faut savoir, mais bien sûr, tu sais, encore Bouba nous fait ça. Ouais, bah ça oui. ne choque plus. Il faut dire aussi que lui, il a un certain vécu, Missa a un certain niveau. Faut pas, même si certains ne l'apprécient pas, mais Missa a quand même un certain. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. On peut dire que Bilal Hassani, c'est excuse-moi. la Afida Ferme tes dents, s'il te plaît. Ferme tes dents, s'il te plaît. Quel rapport? C'est pour ça, il faut fermer tes dents quand tu n'as rien à dire. Mais quel rapport? Tu vois? Bilal Hassani, c'est un artiste. Non, Afida je Turner, peux- ok, non, parce qu'elle est artiste, c'est pas méchant. Non, pas Bilal Comparer Bilal Hassani à Afida Turner. Non, par exemple. Non, parce que je vais convoquer les tribunaux. Bad buzz. Bilal Hassani, c'est comme si. Pas Bilal Hassani, je me trompe, excusez-moi. Bon, allez, réfléchis, reste dans ton coin. Vincent Quand tu interromps quelqu'un, Attendez. sois sûr de tes propos. Fredo, dis-nous ce que tu en penses. La chose, moi, je ne connais pas trop ni avec Bilal, ni avec Magdoum, donc je me mélange pas, tu vois, c'est pas trop mon délire. Mais la chose, qu'ils fassent leurs affaires, je sais pas tout. Moi, je vais rien dire. T'as dit quoi? Qu'ils fassent leurs affaires, moi, je vais J'ai pas compris la langue qu'il a parlé. J'ai dit, waouh, il a inventé une langue, lui. Ah ouais. Et toi, Tigresse? Non, Vincent McDoom, ça fait longtemps qu'on l'entendait plus. Là, il veut se remettre en lumière, Mais donc il bien attaque sûr. Bilal. Reste gentil. Voilà, vrai. c'est tout. Reste gentil. Reste à ta place. Je peux rattraper ce que je dis. Je voulais dire qu'en fait, Vincent McDoom, c'est comme si c'est la Afida Turner. Le gars essaie Merci. de. Voilà, Oui, c'est ça. Voilà. Elle essaie toujours de revenir gratter un buzz. Comme il y a au Festival de Cannes, elle a fait un cinéma, une année. Un cinéma parce qu'on parlait plus d'elle. C'est juste ça. C'est pour ça que tu as raison, mais je me suis trompé. Oui, mais au final, Afida moi, Turner, mais pas de ce que je culotte à la retiens. télé. Alors, je veux pas que les gens disent dans les commentaires que je dis ça parce que je kiffe Bilal, hein, parce que moi, franchement, c'est pas mon kiff. J'écoute pas ses chansons plus que ça, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Ce gars-là, je sais même pas si la nouvelle génération le connaît. C'est pas méchant, mais c'est la réalité. On est d'accord encore. Afida Turner, les gens ont déjà entendu parler d'elle. elle a fait une Mais dernière émission, Vincent là. McDoom, excuse-moi, mais à un moment donné, monsieur, reste chez toi, fais dodo. Hein. C'est vrai. Parce que même si Bilal, c'est pas mon kiff, le gars, excuse-moi. Il a gagné The Voice en plus. Le gars, il a Oui, quand même non. fait des choses super. L'Eurovision. Tu C'est vois? danse avec Ouais. les stars. Et excuse-moi, même si, Eurovision. alors peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, Bilal. mais le gars il s'assume pleinement et je pense que c'est Ouais, aussi ça qui fait qu'il Bien pète, sûr. tu vois. Bien C'est sûr. tout. Bien sûr. Non mais JN, c'est pour dire des On trucs parlait inutiles. du reste. Ah, c'est bon. JN, hey, mais dodo, hein. C'est bon, on va clôturer cette émission. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel invité vous voulez voir dans l'émission. C'est pas obligé d'être un chanteur, c'est pas obligé d'être un rappeur. Ça peut être un autre entrepreneur. Ça peut être, peu importe, dites-nous qui vous voulez voir et on essaiera de l'inviter. On a fait une très très grosse émission et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Happy Hour.